Defecato. Mon défect sur l'effet. L'objet de ce stage, redressez-vous un peu, la position d'écoute. C'est une compétence indispensable pour tout bon super-héros contre la désinformation, tel que nous sommes tous. Repérer et contrer le troll. Le troll, ou la troll, au départ, c'est juste quelqu'un qui intervient dans une discussion, parmi d'autres, sauf que lui ou elle participe juste dans le but de perturber cette discussion. En provoquant, en détournant le sujet, en créant de la polémique, le troll attire l'attention et attise la tension. Il irrite, il fait perdre du temps et son action trouble suffisamment les échanges pour en détourner les autres. Au cours de ce stage, on va parler de deux catégories. On trouve des trolls sur Internet, mais aussi des gens qui ont un comportement de troll. À la machine à café ou au repas de famille, bref, IRL, in real life. C'est dans la vie réelle, si vous voulez. J'en vois qui... Pour ceux-là qui déjà sont perdus, on essaiera de vous mettre en place un stage survie en milieu linguistique inconnu. Voilà. Au cours duquel vous apprendrez la règle la plus importante à ce sujet. En présence d'un terme qui ne m'est pas totalement familier, mais j'évite à tout prix de tenter de l'utiliser trop vite pour faire genre je maîtrise, au risque sinon de me retrouver catapulté dans la catégorie des boomers. Et si rien que pour cette dernière phrase vous n'êtes pas bien sûr, ben cherchez pas, ça ce sera un stage pour vous. Les trolls du net. Dans la jungle des réseaux sociaux, des trolls sont embusqués. Alors, c'est pas vraiment la jungle. Et de toute façon, là, on n'est pas vraiment dans les réseaux sociaux. Le stage s'appuie plutôt sur le principe des métaphores. Ouais, méta faible un peu. Et là, ouais, le troll embusqué surgit à la moindre occasion qui lui est donnée. Un peu de théorie d'abord sur les trolls du net. On va en regarder deux sortes. D'abord, il y a les trolls qui s'expriment de leur propre chef. Alors, ils ont fait l'objet de quelques études. Donc, celle-ci, en 2021, voulait examiner ce qu'on appelle l'hypothèse d'inadéquation. Est-ce que le fait d'être en ligne change le comportement des gens? Et après avoir regardé sur des populations américaines et européennes, il semblerait que non. Si on est prédisposé à avoir des comportements affirmés, voire agressifs dans la vie réelle, eh bien, on va les reproduire en ligne. Et cette autre étude, en 2014, avait trouvé des traits de personnalité souvent communs chez les gens qui trollent. Alors à l'origine de leur motivation, on retrouverait le désœuvrement et la recherche d'attention, et avec, pour les plus extrêmes, une certaine propension au sadisme et à l'antisocialité qui peut parfois conduire jusqu'à la pratique du harcèlement en ligne. Mais cette autre étude de 2017 avait établi qu'il n'y a pas que les personnalités qui sont en cause, les circonstances peuvent aussi influer. Quand on place des gens en situation de stress et qu'on les expose à plus de communication de trolls, ils peuvent avoir tendance à leur tour à se comporter davantage comme des trolls. Puis ensuite, il y a la seconde sorte de trolls sur le net, les trolls instrumentalisés, qui sont employés par des fermes à trolls pour faire des commentaires. Donc eux, ils sont en mission. On connaît bien, on a vu ça dans d'autres vidéos, les trolls de propagande qui, soudainement, quand ça parle de certains sujets, se mettent à popper, ils viennent instiller le doute sur le fait que sur tel événement, il y a des versions alternatives et on peut pas savoir. Donc on peut avoir confiance en personne, ni en aucun média, et finalement en aucune institution. Donc au fond, ce qu'ils cherchent, eux, c'est à provoquer un chaos sociétal. La pratique. On le sait, face au troll, la consigne de base, c'est « on ne nourrit pas le troll ». Or, de quoi se nourrit le troll? Eh bien, de votre attention. Oh, ben ça va, toi tu trolles pas trop l'attention. Parce que tes vidéos, personne les regarde. Il ne sert à rien de lui prêter de l'attention et d'essayer de lui répondre, parce que, de toute façon, le troll ne peut pas être défait par l'argumentation. Quoi que vous lui disiez, ça ne marchera pas. La discussion ne mènera nulle part, puisque son objectif, c'est pas de débattre, en fait. Il s'en fout. Lui, il veut juste pourrir le débat. Imposteur. Maîtrise de soi et de la situation. Si vous répondez au troll, il a toute une panoplie d'armes rhétoriques qu'il saura utiliser contre chacun de vos arguments. En général, avec beaucoup de mauvaise foi, et qui ne réussiront qu'à vous irriter un peu plus. Et lui, à le conforter davantage dans son objectif de déstabilisation. Sur les vrais youtubeurs, Astronogeek, Squeezie, ils font une vidéo par semaine, c'est pas la même. Le meilleur moyen Feignasse. de contrer l'action du troll, c'est donc de ne pas lui prêter d'attention. Ce qui n'est pas facile à faire, car évidemment, il va élever son niveau de provocation. Et c'est jamais bien fin.
Toi, t'es faim? Tu peux plus fermer le zip de ta combi. Ah, mais vas-y, reprends de la tartiflette. Non, mais ça va bien maintenant. Tu pars direct dans le harcèlement, là. Il y a une gradation, quand même. Ah, mais déjà, tu craques, là? Mais dis donc, tu veux faire un tuto, mais tu maîtrises rien du tout. Attends un peu, je vais te maîtriser, moi, tu vas voir. Maîtrise. Du coup, si on veut continuer d'échanger avec des gens qui, eux, méritent notre attention, il faut être capable, au cours d'une discussion, d'identifier les trolls par leur comportement. L'une des interventions classiques du troll est le whataboutisme, qui vient de l'anglais what about. Il n'y a pas de terme en français, mais on pourrait appeler ça le et si on parlait plutôt de cet autre sujet-tisme. Voilà. Lorsque par exemple la discussion dénonce un problème, le troll déplore qu'on ne se soit pas préoccupé d'un autre problème. Et il ne s'agit finalement que de diversions qui visent à ramener l'attention sur autre chose, sur un sujet en général plus polémique. Dis donc, mais on t'avait moins entendu, hein, sur les bulles de l'espace. Voilà, et en général bien éculé. Bah, dis donc. Éculé, ressassé si tu veux. Ah bon. Donc, ce qui est important, c'est de repérer la petite musique du troll. Eh oui. Refais-le du coup. Ah, dis donc, mais on t'avait moins entendu sur l'étude, là. Voilà. Non. Repérer la petite musique du changement de sujet. Autre comportement assez caractéristique, il tourne en dérision. Bah, je tourne en dérision, parce que vous êtes des risibles. Donc ça, c'est une porte de sortie assez fréquente. Si on commence à rentrer dans le fond des sujets que le troll ne connaît pas toujours, lorsqu'il est uniquement dans la posture, eh bien, il va souvent s'en tirer par une pirouette et vous balancer un ricanement ou une icône humiliante LOL pour continuer à se placer artificiellement dans une position où il a l'air de vous dominer. Autre intervention caractéristique du troll, les questions rhétoriques, qui ne sont pas vraiment des questions, mais qui sont plutôt un moyen d'affirmer une opinion contraire, tout en prenant la posture affichée du doute. Ah, moi je fais que poser des questions. Non. Il y a un terme anglais pour ça, jacking off, de J-A-Q, just asking question, et le verbe jack off, qui est se faire plaisir, mais en plus vulgaire. Et il y a une variante extrême de ça, c'est quand ça commence à tourner au harcèlement, mais en continuant d'affecter une grande courtoisie, genre trop poli pour être honnête. Moi je suis resté poli, moi j'aimerais juste connaître votre avis. Alors ça on appelle parfois ça le sea lioning, en référence à une BD de 2014, où une dame se fait harceler par un lion de mer, jour et nuit, mais poliment. Après attention, quand ça devient réellement du harcèlement en ligne caractérisé, là il faut agir auprès de la plateforme pour signaler le compte. Quand on commence à glisser sur injure, diffamation, ça peut même aller plus loin, et là on peut carrément aller faire un signalement sur Pharos quand ça devient dangereux, avec la pression psychologique, la discrimination, l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, les menaces, les mises en danger. Là on rigole plus, il n'est plus question de laisser passer ce genre de comportement. La vraie vie. Et dans la vraie vie, à présent, le troll. Là, évidemment, vous ne pouvez pas l'éviter et l'ignorer totalement. Et vous avez peut-être besoin aussi, vous, de vous positionner bien clairement sur ce que le troll raconte. Vous pouvez par exemple acter que vous n'êtes pas d'accord du tout sur le fond, mais bien lui faire comprendre que vous respectez sa position, surtout si vous sentez que c'est important pour lui, ou pour elle, d'adopter une posture de contestataire, de résistant. Même si, sur le fond, son discours n'a aucun sens, c'est peut-être juste socialement que cette personne a besoin d'être identifiée comme telle. En tout cas, c'est toujours utile de savoir sentir quand ça devient du comportement de troll pour arrêter de s'impliquer dans la discussion. S'il s'agit de préserver la qualité de la relation, il faut sans doute être capable de lâcher l'affaire, de réorienter la discussion sur ce qui vous réunit plutôt que sur ce qui divise, parce qu'il y a des moments pour tout. En fait, il faut réussir à troller le troll, mais pas la personne derrière. Non, mais tu y as bien dit, mais moi je vois pas le rapport avec les images. Parce que des jolis paysages apaisés qui respirent la sérénité, ça c'est une belle métaphore. Ça fait une belle fin de stage, ça ouvre sur un horizon, on se projette, voilà. Non, mais moi je fais que poser des questions. Tu rentres à pied, non? Ça te ferait un peu d'exercice, pour une fois. Calme, maîtrise. Non, elle ne fait que poser des questions. Non, mais je la sens qui remonte dans la combi. Oui, mais elle ne fait que poser des questions à sa manière sur ce nouvel environnement qu'elle découvre. Ouais, mais j'y sens toutes les pattes. Maîtrise. Si tu ne lui prêtes pas d'attention... T'es pas prêt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je fais déjà le troll pendant le stage. Si en plus je dois montrer les exercices, est-ce que je suis pas, en conflit? Ah, conflit. Conflit d'intérêt. C'est pas mal. Tu vois, au moins le stage te développe bien le sens de la métaphore.